Dans cette vidéo, nous allons parler d'Enseignio du point de vue des parents. Ici, vous avez les actualités du collège et en dessous, vous avez le bandeau Enseignio. Enseignio, je vous le rappelle, c'est la plateforme de soutien scolaire. Et donc, vous, en tant que parent, vous y avez accès. Les choses sont présentées différemment de vos enfants, mais vous voyez les mêmes choses. Ici, vous avez votre enfant ou vos enfants si vous avez plusieurs enfants qui sont scolarisés dans un collège public de la Vienne. En cliquant dessus, vous avez accès au temps qu'il a passé sur la plateforme, le nombre de ressources qu'il a vues, le nombre d'exercices qu'il a fait et son taux de bonne réponse. Ici, vous allez retrouver les parcours que votre enfant a commencé ou a terminé. Et puis ici, vous allez retrouver les matières qu'il aura consultées. Vous avez un onglet ici qui s'appelle Ressources. C'est là où vous allez pouvoir voir toutes les ressources qui sont disponibles sur la plateforme. Donc là, c'est comme les élèves. Donc vous pouvez choisir le niveau de votre enfant. Donc, par exemple, si c'est un élève de 5e. Et puis ici, vous n'allez retrouver que des ressources qui parlent pour des élèves de 5e. Vous pouvez choisir une matière, par exemple en espagnol. Et ici, vous n'allez retrouver que des ressources en espagnol pour les élèves de 5e. Vous pouvez choisir de ne voir que des parcours, que des cours. Vous avez des cours aussi sous format vidéo, ou bien que des exercices. Par exemple, si vous souhaitez voir un parcours sur, par exemple, la coordination, eh bien, en cliquant dessus, vous allez avoir le détail, donc le cours et 4 questions. Et puis en cliquant sur lancer le parcours, vous allez voir, comme je vous ai présenté sur la vidéo des élèves, ce que votre enfant va voir en fait. Donc l'objectif du cours, les points importants à retenir, puis le cours et ensuite les exercices. Si le cours vous plaît et que vous souhaitez l'envoyer à votre enfant, vous cliquez ici sur le petit plus, ajouter à mon parcours, et ça va créer donc le parcours. En cliquant sur ma sélection, vous allez pouvoir faire plusieurs modifications. Donc vous pouvez choisir si votre enfant le fera sous mode évaluation et donc ne pourra le faire qu'une seule fois, ou si c'est plutôt un apprentissage et qu'il pourra le faire autant de fois qu'il le souhaite. Et puis ça se présente comme ceci. Donc ici vous avez le cours et les questions. Si vous souhaitez mettre les questions avant le cours, eh bien vous pouvez décider de changer l'ordre. Ou alors vous souhaitez mettre le cours au milieu des questions. Vous avez la possibilité d'ajouter des étapes. Donc par exemple, si vous souhaitez écrire un petit mot d'encouragement à votre enfant, eh bien vous pouvez le faire. Hop, c'est juste pour vous montrer. Hop, vous cliquez sur enregistrer. Et puis voilà, votre petit mot va apparaître. Vous décidez de le mettre, par exemple, juste avant le cours. Vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur le petit œil, de voir la ressource. Vous nommez votre parcours. Donc, on va l'appeler la coordination. Et puis, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous avez la possibilité de l'envoyer à votre enfant. Donc, en cliquant sur envoyer, vous avez la possibilité de choisir si vous l'envoyez à tous vos enfants, si vous avez plusieurs enfants, ou bien de ne sélectionner qu'un enfant. Si vous en avez par exemple 3 et que vous ne souhaitez l'envoyer qu'à un seul,
eh bien vous pouvez l'envoyer qu'un seul. Quand vous cliquez sur Mes parcours, vous allez retrouver les parcours que vous avez créés. Ici, par exemple, je les ai créés aujourd'hui, mais je ne les ai pas envoyés. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Mes ressources. Vous avez donc la possibilité de créer un parcours. Vous avez également la possibilité de créer une ressource. Par exemple, vous souhaitez créer un QCM pour votre enfant, eh bien, vous cliquez sur QCM, vous le nommez, et puis ici, donc vous posez votre question, vous mettez plusieurs réponses possibles, vous pouvez en rajouter, vous cochez la bonne réponse, vous l'enregistrez, et puis après, vous pouvez l'envoyer à votre enfant. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Donc, vous avez des QCM, des vrais-faux, des textes à trous, GeoGebra, c'est pour tout ce qui va être géométrie. Voilà, vous avez plein de choses qui sont possibles. Et puis, vous avez également la possibilité d'importer des documents qui sont stockés sur votre ordinateur pour les mettre dans votre espace et ensuite les envoyer à vos enfants. Voilà pour Enseignio du point de vue des parents.